Alors, j'aimerais accueillir notre prochaine conférencière, Madame Mitiko Miller. Laissez-moi vous parler un peu de notre prochaine présentatrice. Madame Mitiko Miller est une coach certifiée et mère parfaitement imparfaite de 2 enfants. Elle cumule plus de 13 ans d'expérience en accompagnement parental et en développement personnel. Avec le projet Famille en harmonie, elle offre des outils pour vivre l'harmonie pour le mieux-être des familles et de tous les collectifs. Mitiko pratique l'approche de communication non violente au quotidien depuis plus d'une décennie et y intègre des éléments de l'approche ACOMI, de la pleine conscience et du focusing FRI. Elle est graduée de la formation Famille en paix du Centre de la communication non violente, le Peer Parenting Leadership Program, pour partager la communication non violente auprès des familles. Elle est également formée à l'approche empathique de l'enfant auprès d'Isabelle Filiosa, dont elle est la collaboratrice canadienne. Alors, accueillez chaleureusement, s'il vous plaît, Madame Mitiko Miller. Et allez, merci. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Et là, je veux juste avoir une levée de main. Donc, qui souhaiterait que la conférence soit en français? Levez la main. OK. C'est clair. Je vais, juste parce que je suis équitable, qui souhaiterait que la conférence soit en anglais? OK. Je pense à vous. Heureusement, vous avez la traduction simultanée. Donc, c'est une conférence qui va être en français et traduite simultanément. Alors, j'aimerais une levée de main, s'il vous plaît, les gens du Bas-Saint-Laurent. Bonjour. Bonjour. Il y a des gens de la Côte-Nord? Ah oui, merci beaucoup d'être venus. Est-ce qu'il y a des gens de la région de Québec? Ah, quand même. Merci. Il paraît qu'il y avait de la, comment on dit ça, grizzle hier. C'était pas évident sur la route. Côte-Nord non plus. Est-ce qu'il y a des gens de la Mauricie? Merci d'être venus. Ah oui, quand même. Merci. L'Outaouais. Ah, je vois une main. Une main là-bas, OK. La région de Montréal. Bonjour. Moi, je viens de cette région-là aussi. La Gaspésie. Wow! Vous aussi, vous avez eu de la grizzle? Alors, merci vraiment d'être là. Ça me dit que ça vous tient vraiment à cœur. Et ensuite, il y a des gens de la baie James? Je ne vois pas très bien parce qu'il y a des lumières. OK, ben on pense à vous. Les gens de Terre-Neuve, peut-être? Le Saguenay? Wow! Encore une fois, la route. Lac-Saint-Jean? Lac-Saint-Jean, oui. Comment ça a été la route? Il faut être motivé, hein, quand même. Donc, je sens qu'il y a beaucoup de motivation à être ici et ça m'enchante énormément. Est-ce qu'il y a des gens d'autres régions que j'ai oubliées? Parce que je ne veux pas vous oublier. Abitibi! Abitibi, wow! Vous aussi, c'est quoi? C'est 7 heures, 8 heures de route? Ah, mais quand même! Je vais me rapprocher parce que je ne vous entends pas super bien. Est-ce qu'il y a une autre région que j'ai oubliée? Manoir? Et ça, excusez-moi, tu sais, je veux dire, je suis imparfaite. C'est où? Lanaudière. OK, juste. Oui, ben là, je ne veux pas vous oublier. Et comment c'était la route? Vous êtes venu hier?
Bon anniversaire! Hey! Tu sais quoi? Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir de te voir. J'espère que tu vas apprendre à propos des parents aujourd'hui, puis que tu vas pouvoir leur apprendre quelques petites choses parce qu'on oublie parfois nous autres. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres personnes que j'oublie? C'est bon? Alors, est-ce que tout le monde me voit? Parce que moi, j'ai besoin de bouger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment mal à l'aise avec le fait que je bouge partout? C'est bon? Super. Donc aujourd'hui, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'être parfaitement imparfait. Moi, je trouve ça génial. Parce que on a beaucoup, je ne sais pas, levez la main si ça vous parle. Il y a beaucoup de gens qui vivent une pression. Hein. On vit dans une société où il y a beaucoup de pression à performer. Est-ce qu'il y a des gens qui remarquent ça? Et donc, il y a la pression à performer, à faire du jogging, la pression à… Moi, je me mets de la pression à jouer au tambour parfaitement. Tu sais, on se donne la pression de réussir, la pression d'être des bons parents. Et c'est lourd quand même. Hein? Alors, c'est le fun de pouvoir se dire hey, j'ai le droit d'être imparfait. Et en plus, c'est parfait d'être imparfait. Ce n'est pas un discours qu'on entend énormément, n'est-ce pas? Alors, juste pour aller dans cette lignée-là, je serais curieuse de savoir, est-ce que ça bouge tout seul ou c'est moi qui pèse sur les pitons? Ah, c'est moi qui les fais bouger. OK, c'est correct. Mais justement, c'est les questions que je vais vous poser. On va beaucoup lever la main, on va se parler ensemble parce que c'est bientôt l'heure du dîner. Puis, il me semble que c'est le fun de pouvoir partager ensemble, pas juste pendant les pauses. Alors, ma question pour vous, c'est qui a remarqué ses défauts au cours du mois dernier? Levez la main. OK. J'aimerais, pendant cet exercice, que vous vous tourniez pour voir les autres, d'accord? Donc, je vais refaire. Qui, ce mois-ci, a remarqué ses défauts? Levez la main. OK. Regardez bien comme il faut, là. OK. Qui a remarqué les défauts de ses enfants? Tournez-vous là. Regardez. OK. Qui a remarqué les défauts des différents membres de leur famille, genre le partenaire, les aînés, les grands-mères? OK, tournez-vous, s'il vous plaît. OK, on va aller plus raffiné maintenant. Qui a remarqué ces défauts dans la dernière semaine? Les derniers 3 jours. Aujourd'hui. La dernière heure. On est bon, hein, pour remarquer nos défauts. Eh boy! Maintenant, on va faire un autre exercice. Tu participes, hein? Le fêter? Tu participes toi aussi? OK. Qui a remarqué ses qualités? Wow! OK. Il y a quand même considérablement moins de monde. Donc, on va recommencer. Qui a remarqué ses qualités? OK. J'aimerais que vous vous tourniez, si c'est pas, ça ne vous donne pas le torticolis, juste de remarquer qu'il y a quand même une nette différence, n'est-ce pas? Maintenant, qui a remarqué les qualités de ses enfants? Ah! Qui a dit à ses enfants ses qualités? OK. C'est chouette, hein? Mais c'est ça ce dont on va parler aujourd'hui. Comment notre cerveau a tendance à voir qu'est-ce qui ne marche pas. Est-ce que vous avez remarqué ça? D'ailleurs, notre cerveau est programmé pour ça. Rick Hansen en parle. C'est un
psychologue, je pense, et puis il raconte que le cerveau est vraiment fait pour observer qu'est-ce qui marche pas, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on pourrait ne pas survivre dans la nature. Mais il oublie ce qui va bien. Et on a tendance à faire ça dans nos familles. On a tendance à oublier ce qui va bien. Puis à se dire, ah, mon enfant a des problèmes. Ou j'ai des problèmes dans mon couple. Ou moi, j'ai des problèmes. Et on focalise là-dessus. Qui se reconnaît là-dedans? On est un petit peu plus gêné, hein, quand même. C'est un peu vulnérable. Hein? Mais là, je vais vous poser une dernière question. Ça bouge tout seul parce que je suis vraiment imparfaite. Une question. Est-ce que vous avez exprimé de la gratitude à votre aîné, à votre mère ou à votre père, à vos enfants et à vous-même cette semaine? Levez la main. OK. Ça, c'est le juju. C'est ça qui fait que la vie est belle. C'est savoir exprimer les choses qu'on aime, cultiver ça en famille. C'est pas moi ça. C'est vraiment important. Et là, on va essayer d'explorer, OK, c'est dur d'être parent, c'est dur d'être grand-parent, puis c'est dur d'être un aîné. Puis c'est très dur d'être un enfant. Tu es d'accord, le fêter? Puis, ce que j'aimerais, c'est vous entendre tous. Puis, si vous pouvez, je vais me promener hein, comme ça, puis je vais répéter. Si vous n'entendez pas, levez la main, puis je vais essayer de répéter ce que la personne a dit. Qu'est-ce qui est difficile dans vos familles? Moi, je vais vous parler de chez nous. Nous, on a des adolescents. Qui a des adolescents ici? Des ados? Ah, bah oui. On est inclusif. C'est tough, hein? C'est vraiment, vraiment tough. Et donc, moi, ce que je trouve difficile, c'est le niveau d'énergie qu'ils ont. C'est la pensée genre noir ou blanc, puis il n'y a rien au milieu. Est-ce que vous reconnaissez ça un petit peu? Ça, je trouve ça difficile. Qui a des jeunes enfants? Oh, mon cœur va à vous. Je suis contente que mes enfants soient des adolescents. Ce que j'ai trouvé difficile quand mes enfants étaient jeunes, c'est de ne pas dormir. C'est de voir des crises. Je ne sais pas si vos enfants font des crises, mais des crises, des non, oui, maman, je ne veux pas que tu t'en ailles. Des choses comme ça. Est-ce que c'est une réalité que vous avez? Ah oui, puis frapper les autres amis, pousser les amis, casser des choses, ça vous parle, ça? C'est vraiment difficile d'avoir des enfants. Puis, faut pas oublier, moi, ma mère, elle a 78 ans, puis elle a moi et mon frère. Et on continue à être maman. Mon frère s'est séparé récemment. Et qui appelait? Maman et moi. Alors, qui a des enfants adultes? Ça aussi, ça peut être difficile, hein? Quand ils font un mauvais choix de partenaire. Et autre chose, quand ils n'ont pas les mêmes opinions que nous. C'est vraiment pas facile. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous parliez avec les gens à votre table. Je vais vous donner 5 minutes. C'est quoi qui est difficile? C'est quoi qui est difficile à la maison? Alors, je vous invite pendant 5 minutes à vous présenter parce que vous vous connaissez peut-être pas tous. Présentez-vous, bonjour, c'est important. Et ensuite, c'est quoi que je trouve difficile? Et après, on va faire un partage. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est que vous preniez le temps de remercier les gens avec qui vous avez parlé. C'est rare qu'on ait l'occasion d'avoir ce genre de conversation-là. Et qui est assez courageux pour partager des défis que vous vivez. Alors, ça peut être général, là. Vous n'êtes pas obligé de parler de vos familles spécifiques, mais vous allez voir qu'on vit tous des difficultés. Oui.
Ben, si les gens n'entendent pas, est-ce que tout le monde entend votre nom? Ah, ben oui, super. Hello, hello. Bonjour. Ah oui. Donc, ici, à notre table, nous, il y avait différents âges, en fait, de petits-enfants. La mienne, la plus jeune, à 18 mois. Il y avait 3 ans, 6 ans, 8 ans, 11 ans et 18 ans. Donc, il y a l'arrivée du travail, là, les soupers, mais aussi les différentes phases de la vie, la gestion des 2 enfants, faire l'arbitre. Qui se reconnaît là-dedans, voilà. Faire l'arbitre? Oh boy! Le souper! Et j'invite tout le monde, merci beaucoup. Et votre nom, c'est? Juliane. Juliane. Merci beaucoup, Juliane. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait partager? Je vais promener le micro. Il y a une petite gêne, hein? Ah, merci beaucoup. Votre prénom? Vincent. Ça a l'air que Vincent aime parler, c'est ça? OK. Donc, bonjour, moi c'est Vincent. Donc, après le petit 5 minutes de discussion, j'ai ressorti quelques points. Le manque de considération et de reconnaissance des enfants envers leurs parents. Mm-hmm. Donc, souvent, ça va être les boucs émissaires, ça va être les personnes, justement, qu'on va parler d'arbitrage. Donc, on va reprocher des choses aux parents, alors qu'on le sait, nous, ici, que les parents font des décisions ou, justement, pensent en fonction de leur enfant, donc de leur bien-être, mais souvent, c'est reproché, c'est pas reconnu par l'enfant. Tout à fait. On parlait aussi beaucoup de phase de rébellion, donc une phase dans laquelle l'autorité parentale est plus vraiment efficace, dans laquelle on voit que l'enfant dérape un peu et là, on sent qu'on perd le contrôle. Mais heureusement, nous, ce qui est sorti des discussions ici, c'est que c'est quelque chose qui plus tard revient finalement. Donc, le lien parental se renoue finalement. Puis, l'enfant reconnaît un peu là, les erreurs du passé. Puis, souvent, ça va finir que l'enfant va dire « Ah, maman, je m'excuse de t'avoir fait vivre tout ce que je t'ai fait vécu. » Puis, tu sais, je reconnais maintenant mes torts, mais c'est souvent vers l'âge adulte que ça vient un peu plus. Moi, j'aimerais vraiment que ça se passe comme en continu. Je veux pas avoir 10 ans de calvaire. Hein, vous? C'est genre entre le moment, oui, effectivement, c'est très difficile, en fait, d'être dans une relation de réparation et de dialogue continu. Tout à fait. Justement, l'autre point que je voulais amener, c'était la communication. Donc, problème de communication est très difficile avec les adolescents qui grandissent. Donc, on a souvent des adolescents qui cachent des choses ou donc sont pas trop fiers et qui ont de la misère à expliquer à leurs parents. Donc, du coup, ça crée une espèce de fossé, une espèce de séparation entre la vie de l'adolescent et du parent. Tout à fait. Merci beaucoup, Vincent. Merci infiniment. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait partager? Oui. Je vois aussi des mains là-bas, je ne vous oublie pas. Pardon, madame. Je pense qu'il faut peser sur... Oh, voilà. Votre nom? Moi, c'est Tom Mapachi, je viens de l'Abitibi, Amos, Picogan. Moi, je voudrais partager avec vous autres. On est, quand j'étais parent, aujourd'hui, je suis grand-parent. Ma plus vieille, elle avait 14 ans, une fille. On s'est toujours demandé à cet âge-là, qu'est-ce qu'on avait fait pour avoir une fille qui était délinquante, quand elle consommait, elle découchait, puis tout ça. Jusqu'au jour, à un moment donné, on était dépassés. Moi et ma femme, on se disait, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir un enfant comme ça, là? Délinquante, consommée, puis elle ne voulait plus aller à l'école, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, notre compétence était complètement dépassée. Fait que je suis allé chercher de l'aide. On est allé chercher de l'aide dans le travailleur social, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, on était obligé de la placer dans un centre pour les jeunes délinquants. Quand ils sont venus la chercher chez nous, notre fille était choquée, là. Elle avait défoncé une porte, puis elle nous a dit en pleine face devant nous autres, nos parents, elle dit, toi, papa et maman, je vais vous haïr pour le restant de mes jours. Tu sais, elle avait fait une grosse crise. Puis
on se regardait, on s'est mis à pleurer. Nous deux, ma fille s'en allait. On se demandait, qu'est-ce qu'on a fait? On n'est pas des bons parents. On est des parents imparfaits, puis tout ça. Elle a été 2 semaines au centre de réadaptation pour les jeunes délinquants, puis ceux qui ne fonctionnaient plus pantoute à la maison. Sauf qu'au bout de 2 semaines, l'éducatrice nous a appelés et dit « Je pense que votre fille, elle a compris le message, elle serait prête à retourner chez vous. » là. Fait que quand ils sont venus nous la ramener chez nous, on s'est assis à table, on a mis les conditions. J'ai dit à Josiane, c'est le nom de ma fille, elle dit « Si tu veux revenir à la maison, tu as ta place, mais si tu veux continuer, qu'est-ce que tu faisais avant, tu vas retourner, mais ça va être plus long que 2 semaines, ça va être au moins pour 6 mois. C'est à toi de choisir. » Notre fille a choisi de rester, de revenir à la maison. C'est à partir de là qu'elle a complètement changé. Elle a continué, elle a retourné à l'école, elle a laissé ses amis, puis elle a diminué sa consommation. Fait que quelques années après, à un moment donné, il y avait une réunion. Elle a continué à aller à l'école. Elle s'est pris en main, puis on était bien contents de voir notre fille qui était revenue sur le bon chemin. Sauf qu'à un moment donné, quelques années après, il y avait une réunion. C'était une réunion qui ressemblait comme aujourd'hui. C'était la relation parent-enfant. Mm-hmm. On parlait un peu, à un moment donné, qu'est-ce qu'on devrait faire pour établir la relation entre les parents et les adolescents. Puis nous autres, moi et elle, on n'avait pas parlé parce que on avait encore le sentiment de dire qu'est-ce qu'on avait fait, puis tout ça, là, qu'est-ce que notre fille nous avait dit, puis tout ça. Sauf que notre fille, Josiane, la salle était pleine. Ma fille s'est levée debout, elle a pris le micro. Elle a dit, moi, j'aimerais dire quelque chose. Elle a dit, j'ai eu des parents qui m'ont aimé. Ils m'ont tellement aimé que j'ai donné de la misère à mes parents qui m'ont envoyé à le centre de réadaptation à Val-d'Or s'appelait l'Étape. Ils m'ont envoyé à l'Étape. Si j'ai fini mes études aujourd'hui, si je suis comme aujourd'hui, c'est grâce à mes parents. Elle dit, j'aimerais les remercier devant vous autres. On s'est mis à pleurer tous les deux. Il dit, quand on se prend en main, c'est comme ça. Aujourd'hui, notre fille est responsable de l'habitation chez nous. Elle a 3 beaux enfants, puis elle travaille, puis c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci infiniment. C'est un témoignage touchant et qui montre qu'on n'a pas besoin d'être parfait. Ce qui est important, c'est d'avoir du cœur. C'est avoir du cœur et se dire, on va y arriver. Et c'est quoi nos valeurs à titre de famille? C'est quoi qui est important pour nous? Et on va y aller. Et parfois, ça veut dire que nos enfants sont pas contents. Hein? Moi, je me suis fait traiter de Hitler, de Fidel Castro, de Staline, parce que j'ai mis des limites aux écrans. Et puis, mais là, maman, c'est pas juste, tout le monde a le droit, tout le monde a un iPod. Moi, je suis comme dans le bon vieux temps. Hein? C'est quoi là? On est des Amish? Oui. Il y a des choses qui sont non négociables. Mais là, il y a 15 ans, il n'y a pas de téléphone et il n'en veut pas un. Pourquoi? Parce que je vais beaucoup parler de l'importance de se parler, d'être en lien, de communiquer. Et donc, pour lui, c'est important maintenant. C'est important de se parler, c'est important de ne pas être derrière sa petite machine. C'est important de se regarder dans les yeux, de se toucher et vraiment de créer ensemble. Et je vais vous dire tout de suite, là, de 7 ans à 12 ans, j'étais Hitler. Alors, en fait, la question, zut, ça n'arrête pas d'avancer. Je pense que je vais juste, si c'est OK avec vous, je vais juste le laisser là. J'aimerais vraiment qu'on se pose la question, c'est quoi qu'on veut construire en famille? Mais je ne vous ai pas oublié.
Donc, je vais venir vous voir et après, on va vraiment se poser la question, c'est quoi qu'on veut construire? Et moi, je ne cloisonne pas. C'est pas juste moi et mes enfants. C'est mon partenaire et mes enfants et mes aînés et ma communauté. Je ne pense pas en termes de famille nucléaire. Donc, quand je vous pose cette question-là, je vous pose vraiment la question en commençant par votre cellule, mais aussi en incluant vos aînés, en incluant votre communauté, en incluant votre identité également. C'est quoi que je veux construire? Mais je vais aller voir les dames par ici avant. C'est vous qui vouliez prendre le micro? Oui. La question que tu m'as posée tantôt. Oh, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui était difficile qu'on trouvait là vraiment? Oui. C'est qu'il y a il y a trop d'accessibilité pour nos jeunes. C'est trop facile pour eux autres. Tout est facile pour eux autres. Tout est mis sur un plat quasiment là, pour eux autres. L'accessibilité de les réseaux sociaux, l'école, tu sais, tout. Puis qu'ils n'ont pas à travailler beaucoup autant que ouais, c'est ça, de mettre l'effort pour obtenir quelque chose. C'est peut-être aussi à cause qu'on a manqué beaucoup, mettons, quand on était plus jeune, que là, on est porté à faire le contraire puis de tout vouloir donner à nos enfants. Comme discipline, c'est la même chose que si on a eu trop de discipline puis qu'on aimait moins ça puis qu'on trouvait qu'on a peut-être révolté des fois, puis là, là, on donne trop d'accessibilité à nos enfants. Puis là, que je pense que c'est général. Oui, c'est ça. Dans tout l'Occident, on est dans une société de consommation immédiate. C'est ça. Puis avec les réseaux sociaux, il fait qu'il y a une coupure dans les familles, dans la communication. Puis aussi, des fois, on est porté à utiliser ça. On n'a comme pas le choix de l'utiliser d'une façon ou l'autre parce que la vie fait que on est dans un rouage. À ça, c'est ça. Fait qu'on l'utilise, nous autres mêmes aussi, en tant que parents, des fois, d'acheter la paix, des fois, ou d'acheter leur succès. Qui achète la paix? De temps en temps, hein, juste de temps en temps. Des fois, c'est mieux à l'épicerie, là. Tu donnes ton téléphone, là, en place qu'il fait qu'une crise, là, ça va bien. J'admets, je l'ai fait. Puis, on disait aussi de mettre les limites, là. De savoir jusqu'à où qu'on va avec les limites, parce que des fois, quand on a peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu quand ils étaient jeunes, mais là, on est porté à tout donner à eux autres. Fait que c'est nous autres, en tant que parents, jusqu'à où qu'on va, là, c'est ça qui est difficile, là aussi. C'est très difficile. Merci beaucoup. Votre nom? Farah. Merci infiniment, Farah. Et donc, on voit ici qu'il y a quand même des points communs. Et la question que j'aimerais qu'on se pose, c'est, OK, c'est difficile. Et oui, c'est difficile, les êtres humains, c'est pas des robots, malheureusement, parfois. Excusez-moi de dire ça. Et je pense que ça nous invite à se poser la question que j'ai posée tantôt. C'est quoi que je veux? C'est quoi que je veux pour ma famille? J'ai entendu communiquer. J'ai entendu poser des limites. Alors moi, j'aime plus dire, c'est quoi qui est important? C'est quoi qui est important et comment je vais construire ça? Alors moi, j'ai parlé des écrans. C'est pas que je suis contre les écrans, c'est que je veux vraiment qu'on ait un dialogue. Je veux être en connexion avec mes enfants. Et pour cette raison-là, j'ai mis des limites. J'ai mis un cadre. C'est quoi qui est important que je veux cultiver dans ma famille? Alors, je vous invite à juste fermer les yeux, juste un instant, puis penser, OK, c'est quoi qui est important? Et encore une fois, pas juste avec vos enfants, avec toutes les sphères de la réalité humaine. Et maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur les outils. OK, maintenant que j'ai identifié c'est quoi qui est important, probablement la communication, justement mettre au clair nos valeurs familiales, ça c'est vraiment important. Comment on fait ça? Je pense que Marie-Hélène vous en a parlé un petit peu tantôt. Comment on fait
pour créer ce beau terreau fertile. La première chose qui est vraiment importante, c'est que si vous êtes crevé, stressé, débordé, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? On n'a pas de ressources. Dans cet état-là, par défaut, on crie. Par défaut, on donne des ordres. Fais pas ci, fais pas ça. C'est de même que ça se passe. Parce qu'on n'est pas centré. On a besoin d'être dans cet espace. Il y a quelqu'un qui appelle ça still point. On a besoin d'être dans cet espace où c'est clair qu'est-ce qu'on fait, nos valeurs. Et donc, c'est important de commencer par se recentrer régulièrement. Parlez avec vos aînés, parlez avec vos enfants. Qu'est-ce qu'on veut dans notre famille? Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler ensemble? L'autre point qui est vraiment important, c'est vous allez faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Mais osons essayer des choses. Comme monsieur a partagé tantôt, je suis sûre que ça n'a pas été facile pour vous d'appeler l'étape. Ça n'a pas été facile pour vous. Mais parfois, on a besoin de se dire, j'essaye quelque chose parce que j'aime mes enfants, j'aime ma famille. Je vais oser parler, je vais oser briser le silence. Et une chose qui est vraiment importante aussi, et ça c'est le plus difficile, c'est de se dire que sérieusement, même quand on crie, même quand on fait des choses plus ou moins cool, on fait vraiment du mieux qu'on peut avec ce qu'on a dans le moment. Alors si je suis tout le temps stressée, je vais tout le temps crier. Parce que c'est ça les ressources que j'ai. Si je suis tout le temps débordée, je vais donner beaucoup d'ordres à mes enfants. Et c'est quoi qui est naturel quand on entend un ordre? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on me donne un ordre, ma réponse est... Pour vous autres, je vais vous montrer là, parce que vous ne me voyez pas. Quand on me donne un ordre, ma réponse est... Et je ne suis pas une adolescente. C'est humain, on n'aime pas ça. Parce qu'à l'intérieur de nous, on sait c'est quoi la réponse et on a besoin de savoir qu'on a ce pouvoir personnel. Et c'est pour ça que c'est important de mettre un masque à oxygène. Donc, le masque à oxygène, c'est vraiment de se concentrer, de se ressourcer en nature, de prendre le temps de parler avec les gens qui nous tiennent à cœur, de se vider quand on est débordé. C'est vraiment important. Et quand on sait qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, c'est là qu'on peut se dire, OK, je pense qu'on a des compétences à développer ici. Les compétences les plus importantes à développer en famille, c'est la communication. Tout le monde, en tout cas moi dans mon milieu, tout le monde sait communiquer. Jusqu'à temps qu'ils fassent un atelier avec moi puis qu'ils se rendent compte que, oups, attends une minute, là, finalement, ouais. Donc, allons un petit peu dans cette direction-là. Comment on fait pour communiquer? De manière saine, parce que on communique tous, même quand on est stressé, on communique, mais qu'est-ce qu'on communique quand on est stressé? Mais quand on est stressé, on communique des « je veux ça », puis « tais-toi » ou « fais comme je t'ai demandé ». Et donc, comme je vous ai montré tantôt, quand on agit comme ça, souvent nos enfants et notre entourage, leur réaction, ça va être « je reviens ici ». Moi, c'est mon attitude, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quelles sont les autres réponses qui sont similaires à cette résistance-là? Genre, la, 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 la. Les ados, ça va être... Je ne sais pas si vous voyez mes yeux, là. Nos partenaires, ça peut être...
Mon genre, c'est... on a vraiment besoin de sortir de ce modèle de communication-là. Et une manière de faire ça, c'est à travers la connexion. Est-ce que vous avez remarqué que je n'ai pas voulu être derrière le lutrin? Ça, c'est le lutrin là. J'aime pas ça parce que j'aime être en lien avec les gens. Est-ce que vous avez apprécié que je vienne vous parler? Moi aussi. Et vos enfants aussi, ils aiment ça. Ils aiment ça avoir d'autres conversations que « T'as-tu vidé ta boîte à lunch? As-tu fait tes devoirs? C'est l'heure de se coucher. Ferme ta petite machine. Tu pues. » Ils ont envie d'entendre « Hey, moi là, je t'aime tellement, je trouve ça dur en ce moment, toi puis moi. Et je t'aime tellement que je te lâcherai pas. Là, je sais pas comment te rejoindre, je sais pas comment te parler, mais je suis là et je vais rester là jusqu'à temps qu'on se parle. Je t'aime trop. » C'est ça la connexion. Chacun à sa manière, évidemment. Nos enfants ont besoin d'entendre ça. Et nous, on a besoin d'entendre ça dans notre communauté, dans nos couples. On a besoin d'entendre « Je t'aime tellement que je vais avoir cette conversation difficile. » Puis on va se dire des choses pas très agréables et ça va valoir le coup. Puis ça se peut que je sois très, 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 très maladroite. Je m'en excuse. Je tiens trop à cette relation. Oui. Ah, excusez, je vais aller vous chercher un micro. Et j'ai bien vu qu'il reste 5 minutes. Donc, je veux juste, avant de vous donner le micro, je veux juste vous dire que je vais être dans la salle des parents. Une fois que c'est terminé, si vous avez des questions plus privées ou si vous voulez continuer, je vais être là pendant une demi-heure encore. Je vous passe le micro. Moi, ma question, c'est... Votre prénom, s'il vous plaît? Joanne. 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 Ma question, c'est... oui, je vous écoute depuis tantôt, puis que je vois des choses avec ma fille, puis avec mon petit-fils. OK? Mais, tu sais, est-ce que c'est la même approche quand ils ont un DTH avec autisme? Oui. C'est ça ma question. Oui. Parce que je vois tout ça, là. Mais est-ce qu'il y a une autre façon de l'approcher, ces enfants-là? Oui. Il me semble que moi, je serais plus douce. Oui. Chacun à sa manière, Joanne. Ce qui compte, c'est le cœur. Et puis, avec un autiste, ça dépend. Ça dépend du niveau du spectre, là où l'enfant est dans le spectre. Mais ce qui compte vraiment, moi, la personne qui m'a le plus touchée dans ma vie, c'est un cheval. Je niaise pas. Pourquoi? Parce qu'il y a du contact. Il y a de la présence. Tu sais, je me souviens, je faisais beaucoup d'équitation quand j'étais jeune et j'étais souvent triste comme enfant. Et ce cheval-là, il venait là mettre sa tête. Et juste ce contact-là était suffisant pour me dire, OK, je suis aimée. Donc c'est ça la connexion. Mais moi, c'est mon genre. C'est peut-être pas votre genre à vous. Mais l'important, c'est la connexion. Ça fait sens pour vous? Donc, pour un autiste, moi, je ne mets pas vraiment de catégorie. Je pense qu'on a tous besoin de toucher. On a tous besoin d'un regard aimant. Peu importe ce qu'on a. Même les animaux. Alors, merci beaucoup pour votre question. Donc, là où j'aimerais qu'on aille, parce qu'on a 5 minutes, c'est vraiment l'importance de se parler. Si vous vous êtes disputé, ou ça va mal, peut-être que dans le moment, vous êtes pas mal énervé, puis ça sert à rien, hein? Ça vous arrive? Et alors, dans un moment calme, quand tout le monde s'est calmé après, c'est peut-être là où on peut se parler aussi. Puis se dire, hey, ça a vraiment été difficile pour moi. J'aimerais ça qu'on s'en parle parce que je tiens à notre relation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit différent? Donc, peut-être que c'est plus votre genre, Joanne. Et à ce moment-là, on essaie de construire une relation. Et l'autre chose qu'on peut faire aussi,
une fois qu'on a eu ces conversations-là, c'est vraiment de prévenir. Alors, par exemple, si on a des enfants qui font des crises le matin avant de partir à l'école, la prévention, après avoir parlé avec notre enfant, ça va être de dire, « Hey, tu te souviens là, souvent les matins, c'est dur. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ça marche bien aujourd'hui? » Donc, la prévention. Donc, je vous donne un exemple, justement, un enfant avec qui c'est difficile le matin, si on lui dit « Arrête de faire une crise », qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Ça va être pire. Donc, on utilise la connexion. « Hey, ça va vraiment pas pour toi. Ça va vraiment pas pour toi en ce moment. » Connexion avant correction. Et ensuite, rétroaction quand tout le monde est calme, parce que souvent, c'est moi qui n'est pas calme. L'enfant, il se calme plus rapidement que moi. Est-ce que vous vous reconnaissez? Oui? Quand on est calme, là, on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? C'était dur. Moi, là, j'ai envie d'avoir des matins plus calmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus calme le matin? Et après, prévention. Là, c'est le matin. C'est comment ça se passe d'habitude, hein? Est-ce qu'on veut que ça se passe comme ça? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on s'est entendu sur quoi pour que ça se passe mieux? Prévention. Donc, si on veut vraiment être dans une parentalité positive, ce sont vraiment les outils essentiels. Connexion, chacun à sa manière. Rétroaction, pour apprendre de ce qui s'est passé. Et prévention, dans des cas plus spécifiques, là où c'est difficile. Vous me suivez? Comme il y a des gens, c'est le matin, il y a des gens, c'est le souper, il y a des gens, c'est les ordinateurs ou les téléphones. Il y en a d'autres, ça va être le coucher. Identifiez ce qui est difficile dans votre famille et qu'est-ce qui est important pour vous et comment vous allez créer ce terreau fertile. Donc, je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce que vous avez l'estomac qui commence à grouiller? Oui, moi aussi. Je commence à avoir faim. C'était vraiment une joie de partager avec vous. Vous allez recevoir le document de toute manière qui vous donne plus de détails sur les différents outils. On s'entend que c'est une conférence de 1 heure. C'est pas un atelier de 3 jours. Donc, vous allez avoir des petits outils. Si vous avez des questions spécifiques, et que vous avez encore l'espace pour parler quelques minutes, je vais me rendre au Café des parents. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de gratitude envers vous-même, à vos enfants, et juste beaucoup de temps pour rêver à qu'est-ce qu'on veut construire dans notre communauté en commençant par soi. Merci infiniment.